Le ministre marocain des Affaires étrangères, Salaheddine Mezouar, était en visite en République tchèque ces jeudi et vendredi. Il a notamment été reçu par son homologue Lubomir Zaoralek, mais aussi par le président tchèque Miloš Zeman. Au menu des discussions, notamment la crise migratoire et les questions sécuritaires dans la région, mais aussi le renforcement des échanges commerciaux entre les deux pays. Alors que la République tchèque voit dans l'économie marocaine l'une des plus prometteuses en Afrique du Nord, Anna Kubishta a demandé à Salaheddine Mezouar quels étaient les domaines dans lesquels la République tchèque pouvait envisager des débouchés. C'est aussi un pays qui est en train de connaître une croissance significative autour de 5%, et avec un potentiel d'investissement, d'échange qui est important. La régionalisation avancée dans laquelle le Maroc s'est inscrit va également constituer un fort potentiel pour les entreprises tchèques à travers le territoire. Mais il n'y a pas que cela. Le Maroc est intéressant parce que c'est un hub vers l'Afrique. Notre profondeur africaine, la présence des entreprises marocaines en Afrique, la connaissance de l'Afrique, l'engagement du Maroc en Afrique, tout cela constitue également une opportunité parce que l'Afrique est perçue par le monde entier, par tous les pays comme étant le continent d'avenir, le continent à fort potentiel, le continent où il faut être, le continent où il faut investir. Donc c'est pour toutes ces raisons que le Maroc intéresse la République tchèque. Mais la République tchèque intéresse aussi le Maroc. C'était une de mes questions justement. Inversement, est-ce que pour le Maroc, pour le Royaume du Maroc, la République tchèque est un marché attractif ? C'est au-delà d'un marché, c'est également un hub pour la région, une plateforme pour la région. Le Maroc s'intéresse à l'Europe centrale. L'Europe centrale a développé des atouts intéressants. Il y a un savoir-faire qui s'est développé, il y a des secteurs industrie énergétiques dans le domaine de l'énergie où les entreprises de cette région ont des atouts. C'est aussi un marché intéressant pour nos entreprises en termes d'exportation dans différents secteurs d'activité. Nous sommes deux pays également qui ont des atouts en matière d'industrie automobile. Le Maroc est une plateforme pour l'Afrique également sur le secteur de l'automobile. C'est une région qui est inscrite dans nos priorités également stratégiques. On a développé de bonnes relations avec beaucoup de pays européens. L'Europe centrale reste relativement timide, même si sur les 5-6 dernières années, on assiste à une croissance significative de nos échanges, qui ont quasiment connu des niveaux de croissance ou des rythmes de croissance autour de 25% chaque année. Donc ça montre qu'il y a un dynamisme, ça montre qu'il y a de l'intérêt, ça montre qu'il y a de l'échange qui commence à se faire et ça montre surtout qu'il y a une connaissance qui a commencé à se faire. La République tchèque et d'autres pays de l'Union européenne ont émis l'idée de l'installation de camps de réfugiés au Maroc. Quelle est la position du Maroc par rapport à cette éventualité ? Jamais le Maroc n'installera un camp de réfugiés. Ce n'est pas dans l'esprit du Maroc et ce n'est pas la culture du Maroc. Le Maroc est un pays d'accueil de l'immigration subsaharienne. On était un pays de transit, on ne l'est plus. On est un pays qui intéresse de plus en plus les pays africains ou les citoyens africains qui bénéficient des mêmes droits. Nous avons commencé par intégrer plus de 20 000 subsahariens qui bénéficient des mêmes droits que les Marocains en 2014. Nous continuons à le faire en 2015. Donc la vision du Maroc est totalement différente de cette vision-là. Le Maroc a apporté une forte contribution pour freiner l'immigration clandestine, l'immigration illégale, parce que derrière il y a des mafias, parce que derrière il y a des réseaux, parce qu'il y a derrière de la nuisance. Par notre sens de responsabilité vis-à-vis d'un partenaire stratégique comme l'Europe, le Maroc a assumé sa responsabilité pour freiner à ses frais et avec ses moyens l'immigration illégale. L'Europe n'a jamais contribué ou a rarement contribué dans tout ce qui est en relation avec l'immigration subsaharienne. Donc le Maroc ne s'inscrira jamais dans cet esprit parce que vous imaginez un camp de réfugiés, en termes d'image, c'est pas beau, et je pense
que ce n'est pas une idée ingénieuse, autant l'éviter. Dernière question, le président Miloš Zeman a officiellement invité le roi Mohamed VI à venir en visite ici en République tchèque. Est-ce que vous pensez que le roi répondra favorablement ? Oui, Sa Majesté avait inscrit sur son agenda la visite au mois de novembre dernier et seulement, vous savez, dans la vie des chefs d'État, les contingences les obligent des fois à modifier leur agenda. Il y a un intérêt fort de Sa Majesté pour ce pays, pour la région. Il compte toujours effectuer sa visite parce que c'est aussi un message par rapport à cette région, par rapport à ce pays, qui est un pays ami. C'est une région qui nous intéresse. Et donc forcément, cette visite aura lieu. Nous nous attelons pour préparer toutes les conditions pour que la visite de Sa Majesté soit un facteur d'impulsion d'une nouvelle dynamique de partenariat entre nos deux pays et au-delà avec l'ensemble de la région.